Buongiorno a tutti. Ho perduto una grande parte del mio italiano 20 anni fa, allora preferisco che Serge fatto la traduzione. Scusa per questa situation. Et puis en plus, il y a des Français, je le sais, dans la salle, donc je vais utiliser ma langue maternelle, comme on dit. Je suis très content d'être là déjà, grâce à Serge, parce que ça fait 20 ans, pile cette année, que j'ai fait ce voyage sur les traces de Pier Paolo Pasolini. Donc je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'il m'est arrivé pendant ce voyage et pourquoi surtout j'ai fait ce voyage. Dunque Filippo è molto contento perché siamo il 20° compleanno del suo viaggio e adesso vorrebbe raccontare in poche parole le ragioni del viaggio. Il se trouve qu'en 1999, je suis parti à Bombay. À l'époque, je faisais un travail sur les ports dans le monde entier, un travail photographique. J'étais déjà journaliste, mais j'avais un peu de temps devant moi pour pouvoir, à ma façon, parcourir ces ports dans le monde entier. Et on m'avait conseillé, un écrivain français, Jean-Claude Izzo, m'avait conseillé de me rendre à Bombay. Et comme journaliste, évidemment, il fallait que je me documente et je suis tombé sur ce livre de Pasolini, L'odeur de l'Inde, récit d'un séjour qu'il a effectué avec Moravia et Elsa Morante. Et en fait, je connaissais un peu le cinéma de Pasolini, évidemment, mais je ne savais pas, je dois l'avouer, qu'il avait écrit autant de livres. Et à mon retour d'Inde, je me suis précipité dans une librairie pour acheter plusieurs livres de lui, Écrits corsaires, Lettres luthériennes et surtout La longue route de sable, même si les deux premiers pour moi sont évidemment très très importants dans la façon dont Pasolini décrit la société. Il se trouve que comme j'aime beaucoup ce pays, l'Italie, et en ayant lu La longue route de sable, en 1999, j'ai décidé de faire ce voyage sur les traces de Pasolini. Tutto ha cominciato con un viaggio professionale e Philippe doveva andare a fotografare dei porti stranieri e doveva andare in India. Lui avevano consigliato di andare a Bombay e nel momento di preparare il viaggio ha cercato delle guide e un libro che lui ha servito di guida che ha incontrato era lo resoconto del viaggio dello stesso Pasolini quando era andato con Moravia e Elsa Morante e è piaciuto talmente tanto leggere questo libro, questo racconto di viaggio di Pasolini che appena tornato a Parigi Philippe è andato subito in una libreria a cercare altri libri disponibili di Pasolini e fra quali Scritti corsari però anche La lunga strada di sabbia e dunque in pochi mesi era presa la sua decisione di fare qualcosa. Fin 2000, j'ai donc quitté le journal dans lequel je travaillais pour devenir freelance, photographe, mais pas que. Et donc j'ai lu et relu ce texte pour m'imprégner vraiment de ce qu'écrivait à l'époque, ce qu'avait écrit à l'époque Pier Paolo Pasolini sur cette longue route de sable. Et à l'été 2001, donc il y a 20 ans, j'ai décidé de refaire le même voyage. J'ai été accompagné de deux amis chiliens, documentaristes, dont un qui connaissait très très bien le cinéma de Pasolini. Et ils n'avaient jamais eu la possibilité de venir avant en Europe et donc je les ai emmenés avec moi. Malheureusement, si j'ai eu la chance, et je vais vous raconter évidemment dans quelles circonstances j'ai pu publier ce livre, malheureusement eux n'ont pas eu cette chance de pouvoir faire aboutir ce projet de film, mais voilà, je les ai emmenés avec moi et on est parti donc le 10 juillet 2001 avec la photo que vous avez derrière qui est l'une des premières que j'ai faites à la frontière avec la France, à Vintimille, puisque en fait j'ai suivi page par page, lieu par lieu, exactement le texte de Pasolini. Non era una piccola decisione perché Filippo ha lasciato la funzione che aveva in un giornale per divenire freelance, per prendere una disponibilità e
ha preparato durante i primi 6 mesi del 2001, ha preparato il viaggio e l'ha preparato anche con 2 documentaristi, 2 cineasti cileni che non avevano mai potuto fare prima il viaggio in Europa, e uno era completamente appassionato di tutti i film di Pasolini. Dunque hanno viaggiato in 3. Filippo ha potuto fare il suo libro quando i 2 cileni disfortunatamente non hanno potuto terminare il film. E il viaggio comincia a Ventimiglia con questa foto che vedete qua. On avait très peu de moyens, très peu d'argent. J'avais réussi à me faire prêter une Fiat, mais pas une 1100, une Fiat Doblo, pour ceux qui connaissent les véhicules italiens. C'était une voiture très pratique pour nous, les portes s'ouvraient sur le côté, donc ils pouvaient filmer tout en roulant. Moi je conduisais tout le temps et le soir on dormait, on campait, et le soir je relisais sans arrêt pour m'imprégner vraiment du texte chaque jour, de ces pages qu'avait écrite donc Pasolini en 1959. Et il se trouve que très vite, alors c'était un peu difficile pour moi comme on dit, de rentrer dans le match, de commencer à faire des photos, notamment dans le nord de l'Italie, qui est une Italie qui a quand même beaucoup changé. Mais c'était intéressant évidemment de continuer à progresser dans ce voyage, tout doucement. Et il se trouve que le premier événement, entre guillemets, qui nous est arrivé a eu lieu à Genova, à Gênes, quelques jours après notre départ. Et on s'est retrouvés sur le port pour faire, pour moi, quelques photos et eux, quelques repérages. Donc ils avaient quelques steadicam, donc des barres en aluminium dans la voiture pour essayer d'installer voilà, leur procédé. Et puis tout d'un coup, on a vu débarquer 4 voitures de flics banalisés qui nous ont encerclés, et ils étaient assez agressifs, ces policiers. Il y avait parmi eux une femme, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, qui était elle aussi très agressive. Et en gros, ils nous disaient débarrassez le plancher parce qu'il y a la réunion du G7 dans quelques jours et vous devez partir de là, vous n'avez pas à être là. En plus, il y avait un de mes amis chiliens qui avait les cheveux longs jusqu'ici. Donc voilà, on avait un peu des têtes peut-être de futurs terroristes, ce qu'on n'était pas évidemment. Mais en tout cas, on a été impressionnés par ça. Et le soir, quand on s'est retrouvés tous les 3, on a beaucoup parlé de ça parce que ça nous avait un peu choqués, évidemment. Et en fait, un des 2 Chiliens, un de 2 amis chiliens m'a dit Pier Paolo est là, il est avec nous. Et je l'ai regardé, je lui ai dit mais pourquoi tu dis ça? Et il m'a dit parce qu'il a beaucoup écrit sur l'état policier et donc il est là, son esprit est là et il va nous suivre tout le long du voyage. Dunque, Dunque, dovete immaginare che tutti e 3 partono con un budget piccolissimo di adolescenti. Si sono fatti prestare una Fiat, la Fiat Doblo, e Philippe guida senza sosta, guida come un pazzo. Gli altri 2 filmano aprendo le portiere della Doblo e la notte campeggiano, dormono sotto la tonta e Filippo ricomincia a leggere sempre lo stesso libro. Il primo accidente è successo a Genova perché, come erano sempre nella loro questa di Pasolini, non avevano fatto caso che c'era il G7. Il G7, dunque 4 poliziotti li hanno un po' fermati sul porto di Genova. Erano anche un po' arrabbiati della loro venuta e c'erano probabilmente una grande allarma, un'allerta per terrorismo e tutto. Filippo era scioccato dell'aggressività dei poliziotti, per uno dei 2 cileni ha fatto questo commento, ha detto ma Pasolini era un argomento che gli piaceva tanto di parlare dello stato poliziotto, dunque siamo completamente insieme con lui sempre nei suoi argomenti. Il se trouve que, évidemment, quelques jours plus tard, comme vous le savez, à l'occasion de ce G7 très très violent, il y a eu un mort parmi les manifestants. Et donc voilà, ça nous avait vraiment beaucoup bouleversés et marqués. Il fallait continuer évidemment le voyage. On a continué vers le sud. On s'est arrêté à Rome voir Laura Betti. On a eu cette chance-là. Je ne me souviens plus comment on avait eu son contact.
Elle nous a reçus très chaleureusement. On lui a demandé comment elle pouvait nous aider. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais on avait un peu cette bénédiction, entre guillemets, parce qu'elle trouvait que c'était une belle idée de refaire ce voyage-là. Et elle nous avait dit que Pasolini avait beaucoup apprécié de faire ce reportage-là pour Succès Show à l'époque. Il G7 di Genova è stato talmente violento che tutti forse si ricordano che c'è pure stato un morto. Comunque il viaggio è andato avanti e a Roma c'è stata una cosa molto felice, che sono riusciti a essere ricevuti di Laura Betti, che le ha dato un'accoglienza fantastica, un gran benvenuto, e questo è il primo bel ricordo del viaggio. Et puis c'est pas à vous, chers Italiens, que je vais apprendre qu'à partir de Rome, c'est plus le même pays quand on va vers le sud. Et donc on s'en est aperçu très vite, notamment à Naples, où Pasolini, lui aussi, on le sent dans le texte, est plus porté à partir du moment où il arrive dans le sud. Et donc les extraits de son texte qui se trouvent à Naples nous ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, en tout cas à titre personnel, moi, de photographier cette ville, et notamment le quartier des Espagnols. On est resté 2-3 jours et 2-3 nuits, on a traîné un peu dans les petites ruelles, et c'est pour ça que dans le livre, il y a pas mal de photos de Naples. Il nord dell'Italia, la Liguria, aveva offerto poche occasioni, aveva cambiato tanto in 40 anni, dunque l'atmosfera più pasoliniana si è incontrata scendendo a Napoli, e particolarmente nel quartiere spagnolo, e dunque sono rimasti 2 o 3 giorni nel quartiere spagnolo a ricercare queste luci, queste atmosfere, questi incontri che erano per loro completamente nello spirito e nell'opera di Pasolini. Et comme Pasolini, on a pris le bateau pour aller sur l'île d'Ischia. Et là, en fait, c'était assez étrange parce que on a découvert un hôtel dans lequel il avait dormi qui était totalement abandonné. On a réussi à rentrer dedans. Il y avait même, je me souviens, un étage qui était plus ou moins, une partie qui était plus ou moins effondrée. Et il se trouve que il y avait à un moment une clé sur une porte. On est rentré dans cette chambre et on a trouvé une sorte de sac avec des manuscrits. Et c'est vrai que c'était assez troublant parce que c'est comme si, évidemment, c'était pas les manuscrits de Pasolini, mais c'est comme s'il était encore là, il était passé la veille. Et par rapport à ce que mes amis chiliens m'avaient dit il y a déjà quelques jours, quelques semaines, c'était assez troublant pour moi de faire ces photos dans cet hôtel abandonné. Et il y aura une suite, mais je ne vous la raconte pas tout de suite, par rapport à ce passage à Ischia. Dunque, a Napoli seguono la strada di Pierpaolo Pasolini e prendono il traghetto per Ischia. E a Ischia sono riusciti a trovare l'albergo stesso, lo stesso albergo dove era andato Pasolini, e l'albergo era abbandonato da alcuni anni, c'era pure un piano completamente mezzo distrutto, ma anche se chiuso, anche se le porte erano condannate, sono riusciti a entrare dentro, e in una delle camere che sembrava chiusa a chiave hanno trovato un zaino con anche delle pagine di manoscritto. E la scoperta di questo manoscritto abbandonato le ha un po' stravolto. Ovviamente non erano della mano di Pasolini, però erano talmente molto evocatrici. Et plus on s'enfonçait dans le sud, plus on allait vers le cap sud-est de la Sicile, qui était donc le cap le plus au sud du voyage de Pasolini, plus c'était assez fort en fait les sensations qu'on avait, parce que c'était lié au texte de Pasolini évidemment, et moi je me libérais de plus en plus parce que je sentais cette sorte d'intemporalité entre le texte de Pasolini écrit en 59 et puis ces photos que j'étais en train de prendre en 2001, et on était vraiment portés tous les trois par vraiment depuis Naples et après en Sicile et en Calabre et dans les Pouilles, on était vraiment portés par ce texte, et on était vraiment, voilà, c'était des moments merveilleux dont je me souviens encore. Et en fait, je vais laisser parler Serge.
a partire di Ischia scendendo verso la Sicilia è stato l'inizio di un viaggio veramente abitato, veramente, come dire, felicissimo, cioè tutto quello che Sicilia, Calabria, Puglia, tutto era coerente con le letture di Pasolini, non c'era niente che veniva a distruggere questa non illusione, però questo viaggio era allo stesso tempo geografico e interiore, dunque è stato perfetto e tutti e tre hanno l'impressione di aver fatto un viaggio meraviglioso per questa zona, cioè esattamente il mezzogiorno. Et je me souviens par exemple qu'on est arrivé dans un village, Coutreau, qui d'ailleurs est très bien décrit par Pasolini. Il parle à un moment des bandits, pour ne pas citer la mafia évidemment, et d'ailleurs ce passage-là a fait polémique, et à la fin du livre, j'ai réussi à récupérer des documents à Bologne, à la Cinémathèque, qui prouvent qu'il avait été très critiqué pour ce passage-là dans la presse de Calabre. Et en fait, c'était étonnant parce qu'on a assisté il y avait un mariage en fait et de jeunes, et il y avait, j'ai jamais vu autant de voitures Ferrari, Porsche. Enfin, c'était très impressionnant, et on a réussi à faire quelques photos. Il y en a une ou deux dans le livre, et ça nous confirmait qu'il y avait vraiment un rapport très fort entre ce que décrivait Pasolini et ce que nous on arrivait à voir aussi. Sans parler de cette photo que j'ai retrouvée chez un salon de coiffure où on voyait Pasolini, qui avait à l'époque reçu un prix aussi dans la région pour ce texte. Un momento particolarmente forte, e la tappa fu una tappa in Calabria vicino a Crotone, che è un posto che si chiama Cutro, e il testo di Pasolini, Filippo ha potuto rifare le ricerche, aveva fatto anche un po' di difficoltà all'epoca perché era una zona difficile e tutti si rendevano conto. Quando Filippo è arrivato con i suoi due amici c'era un matrimonio e hanno potuto percepire un'atmosfera veramente particolare. Évidemment, je les avais prévenus un peu, mes amis, je leur avais dit il faut faire attention dans le sud, il y a quand même des risques voilà, qu'on se fasse peut-être piquer des affaires, et en fait ça n'a pas loupé. Dans la ville dans les Pouilles, je me souviens plus mais ça va me revenir, on s'est fait voler toutes nos affaires dans la voiture, pratiquement tout. Eux ils ont perdu pas mal de pellicules. Moi, j'ai eu la chance, mon sac photo était au fond du coffre, ils n'ont pas réussi à le toucher, mais on a perdu beaucoup de choses, et on était évidemment très triste le soir même, un peu troublé aussi par ça. Et en fait, il a fallu qu'on change un petit peu d'itinéraire par rapport au bord de la mer, et on s'est retrouvé en fait dans une ville un peu plus importante pour récupérer des affaires au supermarché, et ça a changé la donne le lendemain, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Bon, erano preparati al fatto che ci poteva essere un problema al momento, un problema di sicurezza o di qualche ladro, ma è successo arrivando in Puglia, e nel sud della Puglia a un momento si sono fatto rubare quasi tutto. Era drammatico per i due cileni perché hanno perso i film, hanno perso le pellicole. Per fortuna i film, i negativi di Filippo erano al fondo della portabagaglio, come bagagliaia, e dunque lui ha potuto salvare il lavoro prima, però hanno deciso di cambiare un po', non hanno potuto andare avanti, mancavano i vestiti, mancavano tante cose, allora hanno cortato il talone della Puglia per andare verso una città più importante. J'ai retrouvé la ville, en fait c'était à Ostuni qu'on s'est fait voler, Ostuni, on s'est fait voler toutes nos affaires, enfin une grande partie de nos affaires, on n'avait plus de t-shirts, il fallait racheter des brosses à dents, etc. etc. Et en fait le lendemain on a donc changé de
de route. Et à la sortie du camping, le lendemain même, après avoir un peu bu le soir pour oublier tous nos soucis, on s'est retrouvé bloqué par des policiers parce que ce policier nous a expliqué qu'il y avait une sorte de rallye touristique qui passait, des vieilles motos et des vieilles voitures qui faisaient une espèce de démonstration comme ça en file indienne. Et il se trouve que là, à notre grande surprise, alors qu'on n'aurait pas dû être là, à peu près une trentaine de kilomètres de la côte, tout d'un coup, on a aperçu une Fiat Millecento, le même modèle avec lequel Pasolini avait fait ce voyage-là. On y a vu un autre signe et on s'est précipité à la fin du défilé pour rencontrer le propriétaire de cette voiture et pour lui expliquer ce qu'on faisait. Et pendant 2 heures, on l'a bloqué pour faire des photos. Et c'est comme ça que j'ai fait la photo qui est la couverture et l'affiche de la Biennale. Dunque, ancora una volta la cosa negativa e drammatica è uscita una cosa bella, cioè durante questo viaggio, cioè erano saliti della strada di sabbia per andare al supermercato a comprare vestiti e altre cose e si sono ritrovati bloccati dai carabinieri perché c'era una sfilata di macchine antiche e per un colpo di fortuna c'era un modello della Fiat 1100 nera, esattamente la stessa di quella che aveva utilizzato Pasolini, e sono riusciti a parlare con il proprietario, a passare 2 ore con lui e a fare le belle fotografie, fra quelle questa che abbiamo scelto oggi, che è il simbolo di tutta la Biennale. Et évidemment, mes amis chiliens, la veille qui était effondrée, y ont vu un signe de plus et on était vraiment très très heureux d'être tombés par hasard sur cette voiture qu'on cherchait en fait depuis le début du voyage, mais on n'avait jamais réussi à en trouver une. On avait vu à un moment aperçu une voiture qui ressemblait à la Millecento, c'était une Lancia, mais c'était pas le bon modèle. Et voilà, et on est remonté tout le long de la côte adriatique, porté par cet événement qui était pour le coup finalement bienveillant. Qui finissait bien, et voilà, on est remonté tout le long de la côte adriatique, on est passé donc à Senigallia, et puis on a fini ce voyage à Trieste, à la frontière avec la Slovénie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait beau tout l'été, vraiment, on a eu un temps vraiment magnifique, et à un moment dans le texte, tout à la fin, quand il arrive à Trieste, Pasolini parle d'un orage, et en fait on est arrivé à Trieste et on a eu droit au même orage et c'était vraiment encore plus troublant. Ovviamente la Fiat 1100 è stata interpretata dai 2 cileni un'altra volta come un segno e i segni li hanno accompagnato fino alla fine, cioè non c'è stato nuvole fino all'arrivata a Trieste. Pasolini dice che solo a Trieste è arrivato un temporale, eppure per loro è successo lo stesso temporale e i cileni hanno potuto dire che era ancora un altro segno. Voilà, et on a fini ce voyage en nous rendant, c'était la moindre des choses, à Casassa della Delizia, là où est enterré Pasolini. On s'est recueilli sur sa tombe. On a rencontré le bibliothécaire de la ville qui nous a donné gentiment pas mal de documents. Et le voyage était terminé, mais le projet d'en faire un livre était loin d'être terminé. On était donc fin août, début septembre, en 2001, et il a fallu que je patiente encore 4 ans avant de pouvoir publier ce livre. J'ai fait des allers-retours entre l'Italie et la France pour essayer de trouver un éditeur, et à chaque fois on me disait non, c'est pas un projet assez commercial, ça nous intéresse pas. Et puis j'ai eu la chance en fin 2004 de rencontrer un éditeur français, Xavier Barral, qui est devenu un ami et qui a bien voulu, lui, prendre le risque de publier ce livre. Mais il m'a conseillé à l'époque de retourner en Italie et c'est pour cette raison que j'ai continué à chercher des documents et je vais vous expliquer pourquoi. Il viaggio proprio sono andati, è finito dunque vicino a Trieste, sono andati a Casarsa, l'accento è Casarsa della Delizia, e là
hanno incontrato un bibliotecario che ha regalato molta documentazione. Tornando a Parigi, Philippe ha cercato un editore con il suo progetto, che aveva vissuto tutto l'anno con questo progetto, e alla sua sorpresa quasi tutti gli editori, tutti i primi editori contattati hanno detto di no, che non era commerciale abbastanza. Dunque ha durato 4 anni finché l'editore, oggi sparito, ma considerato il miglior editore di fotografia della Francia degli anni 2000 e anche un po' prima, Xavier Barral, ha visto la bellezza di questo progetto. Et alors il m'a poussé en fait à revenir en Italie. Il m'a dit le livre avait déjà été publié en France et en Italie. En Italie chez Mondadori, en France chez Arléa. Mais il m'a dit il faut que tu cherches. Il doit y avoir un manuscrit. C'est pas possible qu'on trouve pas quelque chose. Il faut que tu trouves d'autres documents. Et en fait, j'ai tout simplement contacté Graziella Carcossi, la cousine et l'ayant droit de Pasolini. Et à ma grande surprise, elle m'a dit « Ah, mais oui, j'ai des choses sur ce voyage-là, et notamment le manuscrit, en fait c'est un tapuscrit, donc c'est tapé à la machine, de ce texte. Donc je vous le confie. » Et j'étais très, très touché par cette confiance. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, il manquait une partie de ce tapuscrit. Elle ne sait pas pourquoi, ça a été perdu. Et en fait... la toute première partie qu'on a, enfin en fait les 2 dernières parties, pardon, la première phrase de ce tapuscrit commence à Ostia, là où il a été assassiné, et la première phrase de ce tapuscrit, c'est exactement, je me souviens plus, mais c'est il y a un orage bleu comme la mort. Et quand on sait qu'il a été assassiné à Ostia, c'était vraiment là aussi très troublant d'avoir ce tapuscrit qui commençait ainsi. Il testo, come pubblicato da Successo, era già uscito di nuovo e pubblicato in Italia e in Francia. Allora Xavier Barral ha insistito molto per trovare documenti inediti, qualche cosa da aggiungere, e Philippe ha cercato, e Philippe ha contattato la cugina di Pasolini che si occupa dei diritti morali e che lui ha messo a disposizione il tapuscritto originale, il testo originale battuto a macchina, dactiloscritto, che non c'era il primo articolo, ma c'erano i due articoli usciti ad agosto e settembre, e era una cosa da notare, da rilevare, è che il secondo articolo comincia ad Ostia con un temporale colore blu-nero come la morte. Et quelques semaines plus tard, Graziella Carcossi m'a rappelé au téléphone et elle me dit « Ah, j'ai retrouvé encore autre chose, alors cette fois c'est une note manuscrite. Vous verrez, il y a l'entête d'un hôtel où il est allé aussi sur l'île d'Ischia. » Et il se trouve que c'était l'hôtel où on était allé avec mes amis chiliens et on avait trouvé donc cette fameuse valise et la manuscrit. Et il y avait donc ces quelques notes qui préfiguraient son texte, qui étaient écrites sur ce papier en tête de l'hôtel. Et c'était magique vraiment de recevoir ce document quelques semaines plus tard aussi. E la cosa più magica è successo qualche settimana dopo. Graziella, la cugina, ha chiamato Filippo e ha detto: ho ritrovato una cosa forse che gli interessa. E la cosa era bellissima perché la cosa ritrovata sono poche pagine con note manoscritte che si può considerare la prima bozza che era stata fatta ad Ischia dentro lo stesso albergo dove erano andati e dove avevano sognato di trovare i manoscritti, avevano veramente trovato delle pagine e dunque queste pagine alla fine hanno trovato loro e hanno trovato Filippo. Voilà, et puis je suis retourné une dernière fois en Italie, à Rome, pour rencontrer le photographe Paolo Di Paolo. J'avais eu son contact aussi par la maison d'édition Contrasto, qui a aussi fini par publier mon livre.
Et Paolo Di Paolo a été très très gentil. Il m'a confié d'abord les 3 revues de Successo qui ont permis cette publication du texte de Pasolini avec ses propres photos, et on les a reproduites à la fin du livre. Et puis surtout, il m'a confié, à la toute fin de notre rencontre, il m'a dit « Ah, je vais vous donner aussi une photo de Pier Paolo pendant le séjour qu'on a fait. » En fait, ils n'étaient pas tout le temps ensemble. Hein. Pasolini était très indépendant. Et il avait réussi à faire une photo de lui au début du voyage. Et c'est cette photo qui en fait, démarre le livre. Et en voyant Pasolini, cette photo de Pasolini pendant ce voyage-là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir terminé le mien. Et sachant que quelques mois plus tard, effectivement, j'avais la chance de pouvoir publier ce livre en France, puis en Italie, et même après en Espagne et en Grèce. J'ai bien. Quello che è importante di dire è che un aiuto fondamentale è venuto di Paolo Di Paolo. Dunque Xavier Barral ha insistito perché Filippo incontrasse a Roma Paolo Di Paolo, il fotografo che aveva partecipato alla prima pubblicazione, e non solamente l'ha ricevuto bene, non solamente gli è piaciuto il progetto di Philippe, ma lui ha messo a disposizione le sue proprie foto e anche i 3 numeri originali della rivista. E grazie a questo è stato possibile di fare un libro nuovo, completo, molto armonioso, e dove sono anche inserite le fotografie di Paolo Di Paolo alla fine. Voilà, et donc pour conclure, en fait pour moi c'est vraiment émouvant et oui, c'est très très fort d'être là de nouveau en Italie 20 ans plus tard à Senigallia, qui est aussi la ville de Mario Giacomelli, pour qui j'ai vraiment une très grande estime aussi. Mais donc voilà, une fois de plus je voulais remercier Serge, parce que sans lui je ne serais peut-être pas cette année en train de me remémorer tous ces merveilleux moments que j'ai vécus il y a 20 ans. Allora abbiamo un piccolo momento di emozione, perché Filippo è anche emozionato 20 anni dopo, considera che fa parte della stessa cosa, talmente felice per lui. Questo progetto, questo libro, questo viaggio se le ricorda come una cosa felice della sua vita, e adesso, essendo a Senigallia, anche la città di Mario Giacomelli, considera che una conclusione veramente nella stessa linea. Voilà. Grazie. Ci sono delle domande? Buongiorno. Buongiorno. Capisco Filippo, e questo ci dimostra che da degli scritti, come diceva Crocenzi, puoi avere delle intuizioni. I diari, gli scritti di Pasolini si prestano benissimo a questo scopo, perché ha un tipo di scrittura fotografica. E lo capisco perché dal diario del viaggio di Pasolini che fece con Moravia e la Morante in India, si è potuto tirar fuori un reportage che feci nel 2016. È una traccia precisa il libro di Pasolini, gli scritti di Pasolini incrociati con il diario di Moravia, per esempio un'idea dell'India. Crocenzi invitava Giacomelli a partire da uno scritto per il racconto fotografico. Il racconto fotografico è nato qui nelle Marche, anche grazie a Crocenzi, a Giacomelli, Zavattini
ricordiamoci, fece un libro sul viaggio in Sicilia e in Calabria con le fotografie di Mario Giacomelli. In prima battuta aveva scelto Crocenzi come illustratore, tra virgolette, del racconto di Zavattini. Crocenzi non accettò, ma Giacomelli capì che doveva percorrere questa strada, ed è grazie a questa intuizione che sono nate delle serie fotografiche poi in fondo, dal racconto di Puglia, della Sicilia, da altre serie. Perciò stai portando avanti un'idea che era poi quella del racconto fotografico e non più del reportage, dove il fotografo si lascia ispirare dalla parola scritta. Sì, la domanda è una risposta dopo aver visto le fotografie di Philippe. La suggestione continua e va praticata, no? che va poi al di là del reportage vero e proprio. On pourrait voir quelques photos de ce voyage-là. Merci. Merci. Ringraziamo Filippo.